En direct de Bergerac pour le Critérium de France avec VNB, Café Bar et bien plus encore. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les... Ah, ça vous rappelle des souvenirs, ça, Philippe Bilger, Tino Rossi qui chante à Le Petit Vin Blanc. C'est un petit jeune pour moi. Nous sommes en direct de la Maison des Vins, qu'est Cyrano à Bergerac. Et si on a parlé dans les VV il y a quelques temps de nos producteurs qui ne vont pas souvent très bien, suite à la mauvaise météo de l'été qui a fait chuter la production française de 27%, eh bien les vignobles, les viticulteurs du Bergeracois, eux, sont plutôt en bonne situation. On va en parler tout de suite avec Guillaume Barou, président du château et de la cave de Montbazillac. Guillaume Barou, bonsoir. Bonsoir à vous, messieurs. Merci de vous être joint à nous. Alors déjà, avant de parler du Montbazillac, parlez-nous de toutes ces appellations. Là, on a des bouteilles de toutes les couleurs, avec des couleurs absolument magnifiques. Les vins du Bergeracois, il y a vraiment de tout. Oui, exactement. On a une chance énorme. C'est un petit paradis sur terre. On a un petit peu toutes les facettes des vins que l'on peut produire en France. Donc des blancs secs, des rosés, des rouges avec de très belles appellations. Le Bergerac, bien sûr, qui était très connu, le Duras, notamment aussi le Pécharmant, qui est plus petit mais qui a une très forte notoriété. C'était un rouge, le Pécharmant. Exactement, oui, un rouge un petit peu structuré avec du caractère et qui s'associe très très bien avec notamment la cuisine du canard. Et ensuite, bien sûr, pour ma part, donc la production de vins sucrés, de vins liquoreux, pour utiliser le terme exact, donc le Montbazillac. Alors qui se marie parfaitement avec le foie gras qui était notre premier débat. Exactement, c'est un peu Noël avant l'heure et on fait déjà un petit peu... Justement, on va faire une question qui mixe les vins du Bergeracois et le Montbazillac. J'ai appris qu'aujourd'hui 30% des vins du Bergeracois sont des vins bio. C'est le cas pour le Montbazillac ? Bien dans le micro. Exactement. Donc, en fait, c'est une tendance générale qui est pour tous les vins. On est sur une terre privilégiée. Je l'ai dit un petit peu au début en termes de diversité de vins, mais aussi en termes d'environnement. La Dordogne, la rivière, donc est la réserve et fait partie des réserves biosphères de l'UNESCO. Et on n'a pas de rivière saine sans un paysage sain autour. Et donc tous les vins qui sont produits autour de la Dordogne, et c'est le cas de tous ceux qui sont dans cette boutique, sont sur cette terre. Donc quand vous venez chez nous, vous voyez de la verdure, vous voyez des arbres, vous voyez d'autres cultures. Et de la vigne aussi, mais qui n'est pas un océan de vignobles, qui est noyé avec le reste du paysage. Je vois Philippe Bilger qui boit vos propos. Non, mais on vous écoute, Philippe Bilger. J'aimerais savoir, comme le bio est très à la mode, vous pourriez me donner une définition exacte du vin bio. C'est quoi ? Est-ce qu'on élimine des choses qu'on prétend négatives ? Est-ce qu'il est meilleur que les autres Alors c'est un vaste débat, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous voyez, j'ai l'art, quand je ne connais rien, un sujet de proposer des choses qui durent trop longtemps. Non, pour faire simple, en fait, quand on est vigneron biologique, on s'autorise d'utiliser que certains produits. Et donc ce sont des produits qui sont présents naturellement dans la nature. Donc pour faire simple, on va citer deux exemples, le soufre et le cuivre, qui peuvent être présents naturellement. Les vignerons qui ne sont pas bio utilisent des produits qui peuvent être fabriqués par l'homme, donc ce qu'on appelle des produits de synthèse, tout simplement. D'accord. Alors justement, le Montbazillac, c'est quoi les cépages ? Quelles sont les caractéristiques de ce vin ? Vous le connaissez par cœur, puisque vous êtes président du château et de la cave de Montbazillac. Exactement. Alors, moi, je suis né ici. Je suis pas issu d'une famille de vignerons, mais j'y suis venu par passion. Et donc oui, j'ai fait toutes mes études et c'est un produit que j'adore parce qu'il est très singulier, c'est vraiment quelque chose de particulier. On a parlé des cépages, on va parler du terroir plus largement, mais bon, pour commencer par les cépages, il y en a 4. Donc le Sémillon qui est le cépage majeur parce qu'il va amener toute la sucrosité, la puissance au vin. Et le Montbazillac, c'est un vin périgourdin, c'est un vin généreux comme nous. Donc il faut qu'il y ait du caractère. Et ensuite, on a des cépages accessoires qui vont, eux, venir compléter sa palette aromatique avec du Sauvignon blanc, du Sauvignon gris et de la muscadelle. Alors justement, monsieur le maire, vous êtes un fan de Montbazillac, vous, je parie. Ah bien sûr. On en met à chaque fois qu'il y a des vins d'honneur organisés par la mairie de Bergerac, il y a forcément les vins de Bergerac et dont le Montbazillac sur la table pour le plus grand nombre de personnes. De temps en temps, un petit peu de foie gras aussi, je tiens à le rappeler, parce qu'il faut rappeler que le foie Vous gras... n'allez jamais supprimer le Montbazillac un jour. C'est la déclaration des hostilités entre Bergerac et Strasbourg en direct sur l'antenne de Sud Radio. Non, pas les hostilités, mais on est prêt à recevoir madame le maire de Strasbourg ici à Bergerac pour lui faire et lui montrer notre patrimoine gastronomique. Message du maire de Bergerac, Jonathan Briolo, à Jeanne Barséguian, la maire de Strasbourg. Alors justement, le Montbazillac, c'est quoi la différence entre les vins liquoreux, doux, moelleux? Expliquez-nous, c'est quoi le Montbazillac? Alors,
il y a plusieurs types de vins sucrés. On vous avait cité un petit peu les noms. Un vin moelleux, ça va être un vin qui va être plutôt sur la légèreté, sur le fruit. Donc chez nous, on a par exemple de très belles appellations comme le Rosette, comme le Côte de Bon-Ravel, comme le Bergerac moelleux aussi, ou le Duras moelleux. Donc là, ce sont en fait des vins qui sont très légers, assez fruités et qui se boivent très facilement. Les vins liquoreux, eux, ce sont des vins qui sont plus concentrés, où on attend une surmaturation et l'action d'un champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea. Ça, c'est le terme technique, mais sinon on appelle ça la pourriture noble. Oui. Et on l'a grâce justement à la combinaison du relief de nos sols et grâce à la Dordogne, la rivière, qui nous crée des brumes matinales qui viennent en fait humidifier les grappes, et le soleil l'après-midi va venir en fait jouer une action qui permet le développement de ce champignon. Alors justement, on a eu un été catastrophique en termes météorologiques, moins 27% de production pour la France, qui est passée derrière l'Italie et l'Espagne en quantité. Ça donnait quoi pour vous à Montbazillac? Alors, Montbazillac est un petit peu dans la même veine. On a bien sûr des pertes. On n'est pas encore sur les chiffres très précis, mais on sera aux alentours de moins 25%, peut-être un petit peu mieux. Et en globalité, sur l'ensemble des vignobles, hein, si on compte les secs et autres, donc de Bergerac, on est plutôt sur moins 20%. Mais en effet, l'été morose l'a été aussi pour les vendanges par la suite. Quand je vous entends parler du Montbazillac, et j'ai entendu quelqu'un d'autre en parler au déjeuner, on a l'impression qu'ici, c'est plus que du vin, que c'est presque un art de vivre. C'est notre histoire, en fait. Moi, j'ai la chance, en étant président de la cave coopérative, d'être aussi propriétaire du château Montbazillac, avec des collègues vignerons. Je suis pas le seul propriétaire, bien sûr. Mais voilà, c'est historique. Cette singularité du vin liquoreux et de la pourriture noble, on l'a que dans très peu d'endroits en France, et on a la chance d'avoir ça ici. Donc en fait, c'est à la fois un savoir-faire et une tradition qu'on se transmet entre générations, et c'est aussi tout à la fois, ce qu'on a dit avant, c'est une nouvelle vision de l'agriculture, une approche environnementale, et c'est tout ça qui fait en fait que cette histoire magique continue. Alors je voulais vous poser une question, parce que j'ai appris une chose en venant à Bergerac. Ici, il y a 5 couleurs de vin. Pour moi, il y en avait que 3, le blanc, le rouge, le rosé. Je suis désolé. Alors, il paraît que maintenant, il y a du vin orange. J'ai appris ça par un ami récemment. Est-ce qu'il y en a déjà à Montbazillac ou à Bergerac? Et c'est quoi ces 5 couleurs de vin? Et le Bergerac, c'est quelle couleur? Eh bien, le Bergerac, c'est toutes ces couleurs. Donc, c'est une appellation justement chapeau qui peut englober donc des blancs secs, donc qui ont très peu de sucre, des rosés qu'on connaît très bien pour déguster l'été au bord de la piscine, des vins rouges, où là bien sûr on est sur des vins qui sont avec du merlot donc structuré, et des vins ensuite liquoreux. Et donc entre les deux il y a les vins moelleux, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 5 couleurs. Quant au vin orange, c'est une toute petite niche, c'est une petite nouveauté qui revient à la mode, parce que bien sûr on cherche toujours des nouveautés. C'est quoi le vin orange? Alors c'est en fait un blanc qui est obtenu notamment grâce au cépage sémillon, qui est vinifié avec les rafles, donc la structure de la grappe. Oui. Et c'est ce qui va venir amener justement une structure tannique et aussi un goût un petit peu différent. J'en ai jamais goûté, oui. C'est en préparation, donc je vous dirai ce que c'est. Vous nous ferez goûter, on vous donnera l'adresse pour envoyer une bouteille à Sud Radio, on sait faire. Mais pourtant il faut tout reboire modérément. Mais bien sûr. Alors justement, on a parlé avec Philippe Bilgère du bio. C'est quoi la différence entre le bio et le biodynamique? Et est-ce que vous faites de la biodynamique? Alors certains la pratiquent. Alors je dirais. Y compris en Montbazillac? Oui, y compris en Montbazillac. Ce n'est pas le cas pour nous. Bio, oui, mais pas biodynamie. Là, alors c'est vrai que la racine est la même, mais c'est pas du tout la même approche. Enfin, pas vraiment. La biodynamie, c'est vraiment une approche de la production, de l'agriculture et de la viticulture liée aux astres et liée aussi aux énergies que l'on peut retrouver dans les sols et dans la terre. Et ça demande énormément d'observation, et ça demande aussi quand même à être très réactif et à accepter aussi que la nature des fois soit très très contraignante, et donc de produire très très peu, voire pas du tout dans certaines années. Donc c'est une façon d'aborder le vin qui est tout à fait respectable, mais qui ne pourra pas, je pense à mon sens, être généralisé. Voilà. Alors aujourd'hui, le Montbazillac, tout le monde connaît le Montbazillac en France. C'est quoi les principaux débouchés? C'est plutôt les restaurateurs, plutôt la grande distribution, plutôt les cavistes? Il y a une grande partie qui passe par la grande distribution, et c'est une réalité. Je pense qu'on est à peu près à 75% des volumes de l'appellation qui passent par la grande distribution. Il faut savoir que c'est un vin qui est très très connu et très apprécié en France, et on reste quand même un petit peu dans ce périmètre. Hein. On s'exporte bien sur l'Europe, le nord de l'Europe, notamment la Belgique, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se projeter un petit peu plus loin, parce que mondialement, les gens en fait connaissent assez peu les vins sucrés. Ils sont plus sur des vins secs ou des rosés ou des rouges. Et donc c'est vrai qu'on a du mal à percer à l'export, et aussi parce qu'on est une petite appellation tout simplement. Même si on est la plus grande appellation de liquoreux au monde, on reste la plus grande appellation de liquoreux au monde, la plus vaste en effet, avec 2400 hectares, mais on reste quand même des tout petits, parce qu'on fait à peu près entre 55 et 60 000 hectolitres, et on a déjà bien du mal à alimenter le marché français. Donc vous n'avez pas de stock?
Alors, c'est en ce moment peu. Oui, en effet, avec les petites récoltes qu'il y a eu ces derniers temps, on a du stock parce qu'on est sur un vin qu'il faut laisser affiner quelques temps quand même en bouteille. Combien de temps ça s'affine? Parce qu'en général, un blanc, c'est pas trop longtemps par rapport à un rouge. Alors si justement le liquoreux, vous allez dire que je vous dis que tout est parfait, mais c'est vrai, c'est vrai, un liquoreux peut se boire jeune, donc il faut quand même attendre à peu près 8-10 mois. De toute façon, il peut pas être commercialisé avant. Donc sur la fraîcheur, où là on peut le profiter de déguster à l'apéritif ou avec des mets assez simples. Et c'est aussi un vin qui vieillira très bien. Les meilleurs vins peuvent se conserver jusqu'à 30-40 ans dans des bonnes conditions de garde. 40 ans un Montbazillac? Oui, s'il a une belle structure. Ah oui, absolument. Et ça sera plus du tout le même vin pour le coup que le vin jeune qu'on pourra déguster un an après. Il aura évolué, il aura mûri comme nous, il aura profité et il aura des caractères différents. Fabuleux. On peut commander où votre vin? À la Maison des Vins ici ou directement? Vous vendez par internet, etc.? Alors, on n'a pas de site internet encore dédié. Ça, c'est quelque chose qui va arriver prochainement, notamment grâce à la faveur d'un nouveau projet œnotouristique que l'on mène sur le château Montbazillac pour le printemps prochain. De l'œnotourisme également. Énormément, voilà. Le château est ouvert à la visite depuis qu'on le possède, depuis 1960. Donc, on était des pionniers en œnotourisme. Et donc, on va développer en effet toute une stratégie numérique pour les commandes. Mais surtout, je vous invite à venir nous voir, venir voir les vignerons, à venir profiter de la région. Parce que quand vous allez venir voir un vigneron, vous allez profiter aussi de toute la gastronomie et à déguster les vins et voilà. Merci beaucoup Guillaume Barou, président du château et de la cave de Montbazillac. On vous conseille franchement, Montbazillac, dans un mois c'est Noël, avec un foie gras ou avec un dessert, c'est fabuleux, non? Mais voilà, avec tout et toute l'année. Faut surtout pas oublier que le Montbazillac, il y en a tout le temps et même l'été, bien frais, on peut prendre du plaisir. Et vous pouvez faire de l'œnotourisme ici, en particulier au château de Montbazillac, avec Guillaume Barou. Et je dois dire, il est extrêmement sympathique. Et à mon avis, une dégustation avec lui, ça ne doit pas se refuser. Et très clair. Mais c'est un supplice délicieux, cette émission. On parle du Montbazillac, mais on n'en boit pas. Oui, mais ça va peut-être venir. C'est on mon le voit petit doigt qui me le dit. Mais bon, ça c'est pour le CSA. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci encore Guillaume Barou. De suite, notre grand débat, sujet beaucoup plus lourd. Hulot, est-ce la fin de l'omerta qui protège les personnalités politiques? Vous êtes 59% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.